J'ai atterri à Istanbul. La porte de l'avion s'est ouverte et une vague d'air chaud et épicé m'a frappé. C'était un mélange de châtaignes grillées, de sel marin et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Épuisement. Excitation. J'avais ma chemise rouge, ma caméra prête. Ma mission, comme toujours, était simple, me faire inviter chez les gens. Mais d'abord, il fallait que je navigue dans cette ville tentaculaire. L'aéroport était un tourbillon de langues, une tour de Babel moderne. J'ai juste attrapé mon sac à dos et je me suis dirigée vers la sortie, sans vraiment de plan en tête. C'est comme ça que les meilleures aventures commencent, n'est-ce pas? On marche et on voit où la route nous mène. Ma première impression fut celle d'un magnifique chaos. La circulation était une chose vivante, une rivière de taxis jaunes et de bus grondants coulant à travers des rues anciennes. L'appel à la prière résonnait d'un minaret voisin, une mélodie envoûtante qui semblait flotter dans l'air, s'immisçant dans le tissu de la ville. J'ai vu de vieux hommes assis sur de petits tabourets, sirotant du thé dans des verres en forme de tulipes. J'ai vu des jeunes gens en vêtements branchés passer à toute vitesse, collés à leur téléphone. C'est cette danse constante entre l'ancien et le moderne qui m'a frappé immédiatement. La Turquie n'était pas une seule chose. C'était un millier d'histoires différentes se déroulant simultanément. J'ai commencé à marcher vers le quartier de Sultanahmet. Je me suis dit que c'était là que ça se passerait. Ma caméra était déjà en marche, capturant les petits moments. Un chat s'étirant paresseusement sur un mur de pierre chaude. Un commerçant arrangeant méticuleusement son étalage de céramique colorée. J'ai tenté quelques timides « merhabas ». Certains ont souri en retour, d'autres ont juste hoché la tête, occupés par leur journée. C'est toujours un peu délicat au début. On se sent comme un étranger, un spectateur. Le défi est de briser ce mur invisible, de passer de la simple observation à la connexion réelle avec quelqu'un. Trouver un endroit pour dormir était mon objectif principal pour la soirée. J'ai erré dans des ruelles plus petites, résidentielles, loin des centres touristiques. J'ai vu un groupe d'hommes jouer au backgammon devant un petit café. Je me suis approchée, caméra en main, et je suis restée là, souriant. L'un d'eux a levé les yeux. Il avait une magnifique moustache. « Say » a-t-il proposé, en désignant un tabouret vide. « Du thé ? Oui, s'il vous plaît. » C'était ça. Le premier pas. La première invitation, même si ce n'était que pour un simple verre de thé. C'est dans ces